La caméra GoPro dans la mondialisation. Mais d'abord, quoi que c'est donc? Comme je viens de le dire, il s'agit d'une caméra. Mais pas vraiment ce genre de caméra. Ce sont des caméras miniatures, haute définition, étanches, qui sont surtout utilisées dans le domaine des sports extrêmes. Grâce à de nombreux systèmes de fixation, on peut, et là je vais vous surprendre, les fixer. Et oui, les fixer sur à peu près tout ce qu'on veut, par exemple une planche de surf, ou même un instrument de musique. Aujourd'hui, GoPro a acquis une notoriété telle que je peux affirmer avec certitude que vous avez déjà vu une vidéo filmée avec une de ces caméras. Sauf bien sûr si vous êtes resté ces 3 dernières années enfermé dans votre bunker anti-atomique à manger des boîtes de conserve. GoPro est actuellement la société leader sur le marché de la capture d'images. Leurs caméras sont utilisées par quelques millions de particuliers, mais aussi pour des expéditions scientifiques ou par les chaînes de télévision, etc. J'ai moi-même effectué un stage avec Canal+ Caraïbes et sur un plateau de tournage nous en avions utilisé. L'année dernière, un utilisateur publiait toutes les 2 minutes une vidéo GoPro sur le web. Un exemple, vous vous souvenez sûrement de l'incroyable saut depuis la stratosphère de Felix Baumgartner. Eh bien l'événement a été filmé avec, devinez? La société a été fondée par ce type, Nick Woodman, qui est maintenant l'un des plus grands milliardaires actuels. Elle est basée à San Mateo en Californie. Le groupe Woodman Labs qui produit ces caméras est donc une entreprise avant tout américaine. Américaine. Mais nous allons étudier la GoPro plus en détail et nous apercevoir que ce n'est pas une caméra si américaine que ça. En quoi la GoPro s'intègre-t-elle à la mondialisation? On va d'abord s'intéresser à la caméra en tant qu'assemblage de différents objets techniques. GoPro est une marque nouvelle, ses produits ne se sont vraiment répandus que depuis quelques années. Ainsi, on n'a encore que très peu d'informations sur la localisation des usines qui produisent tous les composants. Sur les sites web des différentes sociétés qui collaborent, on peut tout de même avoir au moins les pays où elles sont implantées. Tout ce qui est plastique, boîtier de la caméra, fixation, et la batterie sont fabriqués en Chine, comme en témoigne l'inscription Made in China. Les vis qui maintiennent la caméra en place sont produites par Torx, une sous-marque de Textron, entreprise américaine. Maintenant, on va ouvrir la caméra et s'intéresser à tous les petits composants qui permettent de filmer. On va étudier le modèle GoPro Hero 3 Black Edition que je possède et qui était jusqu'à il y a quelques semaines la toute dernière caméra GoPro. Le capteur d'image est un export R de Sony et est donc fabriqué au Japon. Observons un peu la carte mère de la caméra. On peut y voir divers composants de marques différentes. Le système de stockage est produit par l'entreprise Chipsip à Taïwan, en Chine. On a un système d'Ambarella. Cette société a son siège en Californie, à la Silicon Valley. On rappelle que c'est le pôle des industries de pointe aux États-Unis, et beaucoup d'entreprises ont leur siège là-bas, comme vous pouvez le voir. Le système PMU provient des industries Austrian Microsystems. Comme son nom l'indique, ce groupe a son siège en Autriche, à Graz. Leur département de recherche et développement est quant à lui à Plano, au Texas. On a un contrôleur USB Freescale. Leur siège est à Austin, au Texas, mais leur recherche et développement et leurs industries sont situées dans plus de 20 pays dont ils nous donnent la localisation sur leur site. Pour le Wi-Fi, un jeu de composants Qualcomm Atheros est utilisé. Cette entreprise a son siège à San Diego en Californie, mais a 173 infrastructures dans le monde. Autant de sociétés contribuent à mettre au point un tel produit. Plusieurs composants fabriqués partout dans le monde sont assemblés en Chine pour une caméra qui sera finalement vendue par un groupe américain. GoPro livre ses caméscopes, accessoires et fixations dans plus de 200 pays et est revendu par des détaillants spécialisés dans plus de 50 pays. L'entreprise profite donc du phénomène de mondialisation en s'appropriant la collaboration de sociétés du monde entier et en exportant ses produits à travers le globe. Elle génère ainsi des revenus considérables, mais ça, c'est une autre histoire.